Mesdames et messieurs, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravie encore de vous retrouver encore aujourd'hui avec ce petit sourire en coin parce que franchement, il y a des gens qui... Thibaut, je suis ravie de te retrouver parce que on attendait ton retour pour commencer le concours d'éloquence est attribué, le concours de Danton. On attendait ton retour et ravi d'être là avec nous, parmi nous, et de pouvoir commencer à travailler avec beaucoup de beaucoup de pugnacité ce concours. Et je tenais aussi à féliciter Mélissa, qui est mon assistante, qui ne compte pas ses heures pour pouvoir me soutenir dans tout ce boulot, dans tout qu'on y arrive. Monsieur Oligui, le Gabon a pour tradition les coups d'État. Le Gabon a pour tradition les coups d'État. Il y a eu un coup d'État du temps du feu président Léomba. Et mon grand-père a failli mourir en voulant protéger le président Léomba. Le Gabon a pour tradition les coups d'État. Il n'y a que la bête que vous-même vous avez gardée qui n'a pas subi de coup d'État. C'est curieux quand même, hein? Et c'est le même qui vous a refilé une patate chaude qui sont les entreprises du Gabon à bout de souffle. Je vous annonce quelque chose, monsieur Oligui. Le passage biblique que l'Éternel est venu me donner cette nuit, qui est nombre 16, ce sont vos militaires qui marchent avec vous. Pas dans le commandement en haut, hein, mais les petits sous-fifres là, qui marchent avec vous. Ce sont ceux-là qui vont se soulever contre vous. Ce sont ceux-là qui sont sans foi ni loi et qui sont prêts à pactiser avec n'importe qui. Parce que leur âme a été détournée. Les âmes de ces militaires-là, qui ne vous aiment pas et qui sont prêts au soulèvement, ce sont des gens dont l'âme s'est vendue avec la bête. Ah oui, ils ont tout donné à la bête. Ils sont sans foi ni loi. Vous pouvez prendre toutes les mallettes d'argent du pays, leur donner. Mais ils ne vous aiment pas. Heureusement que vous avez M. Ulrich Manfumbi, qui est notre tonton, notre frère qui est à côté de vous. Parce que M. Oligui, vous êtes raciste aussi. Hein? Vous êtes tribaliste aussi. À vos heures perdues. Et pourtant, Maman Zita Oligui, elle est du Sud. Maman Zita Oligui, elle est du Sud. Elle est du Sud. Comme Ulrich Manfumbi. Mais vous êtes raciste et xénophobe à vos heures perdues. C'est bien dommage. Ah oui. Il n'y a que la bête qui n'a pas eu de coup d'État dans le pays. Il n'y a que la bête qui n'a pas connu ça. Parce que vous-même, vous étiez les protecteurs, les renforceurs, les soutiens de cette bête-là. Et voilà qu'aujourd'hui, il vous a refilé la patate chaude des entreprises qui sont en train de mourir à bout de souffle, qui sont mises sous tutelle. Toutes les entreprises du Gabon vont se retrouver sous tutelle à cause de la bête et de son épouse et de son fils Noureddine
qui sont sans foi ni loi, qui sont aussi des bêtes comme leurs parents. Voilà dans quoi on va se retrouver. Vous imaginez ça? Le monde entier est au courant. Et quand tu sors des conférences, on te dit, mais quand même, voyons. Enfin, c'est épouvantable. Comment une petite population comme ça, qui est déjà toute petite, qu'on protège, qu'on porte à bout de bras, dont la population n'est pas nombreuse, dont la population fait partie, dont la population a pour nombre la commune de Yopougon. Souvenez-vous de ce que Makosso avait dit, Camille Makosso avait dit, mais c'est la vérité. Eh oui, la population du Gabon, c'est la commune de Yopougon. Ah oui. Mais comment on peut faire encore des crimes rituels dedans? Je vais vous apprendre quelque chose que vous ne savez pas, que vous n'avez pas observé pendant cette période nazie de la bête qui était Ali Bongo. C'est la période où les femmes gabonaises ont fait beaucoup d'enfants. Malheureusement, ces enfants-là ont été perdus par Frédéric Bongo à la maternité de Jeanne Ebori. Et oui, parce que le renouvellement de la population gabonaise, c'est à ce moment-là qu'elle croissait. Ah oui, le croissement de la population gabonaise s'est fait dans la période difficile des 14 ans de Ali Bongo. C'est à cette période-là où les femmes gabonaises ont fait le plus d'enfants. Mais malheureusement, elles n'étaient pas dans les bonnes conditions. La mortalité est venue faucher cet élan de naissance et de natalité. Et les Frédéric Bongo qui avaient la sorcellerie, qui faisaient les crimes rituels, plus la bête lui-même, parce que tous ils sont des bêtes, ils sont partis pointer leur nez à Jeanne Ebori. Et tout cela, j'ai vu ce manège, je dis non. C'est là-bas qu'il faut aller poser les caméras. C'est là-bas qu'il faut surveiller. Et oui. Ah oui. Posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que les femmes étaient retenues à Jeanne Ebori. Pourquoi est-ce qu'elles ne pouvaient pas sortir? Leurs enfants étaient en otage dans leur propre pays avec les Frédéric Bongo, qui ont même enlevé le nom de Bongo maintenant pour porter le coq. Vous imaginez ça? C'est la période, les 14 ans de souffrance là. C'est là où les femmes gabonaises ont fait le plus d'enfants. Ça peut se mesurer dans un sondage. Faites-le comme moi je l'ai fait. Et dans mon regard aussi. Et oui, dans mon regard aussi. C'est prouvé. Observez bien. C'est dans cette période-là qu'elles ont fait le plus d'enfants. Et c'est dans cette période où elles ont le plus été attaquées. Parce que c'était le vivier, c'était le renouvellement de la population gabonaise qui était en train de se faire. Et en plus, la population gabonaise était en train de croître à ce moment-là. Malheureusement, ces efforts-là sont venus. Elles ont été fauchées par la bête et les Frédéric Bongo et tous ceux qui étaient autour, qui faisaient les crimes rituels. Voyez-vous? Ah oui. Frédéric Bongo faisait semblant dès l'instant où j'ai annoncé les couleurs, parce que je ne me suis pas tue. J'ai dit à Frédéric Bongo, les caméras sont déjà posées là-bas, à Jeanne Ebori. Je n'ai pas fermé ma bouche, il le savait. Et il a même empêché, maintenant même à l'entrée, il y avait des surveillances. Il fallait montrer patte blanche avant de rentrer dans l'hôpital. Qui avait mis ça en place? C'est parce que Frédéric Bongo savait que j'avais placé les caméras là-bas. Pour voir tout ce qui est en train de se passer. Les femmes gabonaises ont énormément souffert dans cette période-là. C'est la période où elles ont eu le plus d'enfants, mais malheureusement, ça a été fauché par le manque de conditions de vie. Ah oui.
les mauvaises conditions de vie qu'elles ont eues dans cette période-là ont fauché tous les espoirs et la survie des bébés et des mamans aussi. Parce qu'il y a eu aussi des mamans qui ont perdu la vie dans ces naissances-là. La qualité de vie a baissé pendant ces 14 ans-là, sans compter le reste. On a tout fait, c'est-à-dire que cette bête-là, pour nous remercier, c'est ça qu'ils nous ont fait avec les Frédéric Bongo, dit le coq. Ah oui. Voilà comment ils sont venus nous remercier. Ah oui. Donc, au jour d'aujourd'hui, Monsieur Oligui, nombre 16 là, c'est le soulèvement que les militaires vont préparer contre vous. Lisez bien cette parole. Et c'est même pas la peine. Vous ne pouvez pas retourner le cœur de Dieu. Parce que le cœur de Dieu n'est pas dans la main d'un homme. Vous pouvez faire toutes sortes de fétiches, toutes sortes de sorcelleries. Mais ça ne va pas marcher. Dieu va frapper quand même. Ah oui. Dieu va frapper. Ah oui. Les crimes rituels. Ah oui. Les crimes rituels. Les enfants de journalistes qui sont assassinés, traqués, comme du bétail. Les journalistes qui vous informent. Quand Laurent Sondon vient parler à RFI, mais les enfants des journalistes de RFI, ils sont intouchables. Comme moi, je suis ici en France. Comme je suis aux États-Unis. Partout où je vais dans le monde entier, on sait que je suis la fille d'un journaliste. Mon papa était très connu. C'est quelqu'un dont on parle encore aujourd'hui. On ne l'a pas oublié. Ah oui, je suis protégée. Je suis protégée avec mes enfants. Ça ne rigole pas. Et quand je mène mes combats, attention. Attention. Il n'y a que M. Oligui et sa bande, je ne sais qui vient dire que non, 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 c'est pas possible. Vous avez les fétiches. Mais pourquoi vous n'avez pas fait la sorcellerie pour faire partir la bête qui était là? Par contre, M. Oligui, l'anglais qui était là, l'homosexuel qui était là, que vous aviez mis, que la bête avait nommé aux eaux et forêts, au ministère des eaux et forêts, qui avait toutes les concessions de mines dans le pays et géré par Sylvia Bongo. Faites attention, hein, parce qu'il est en train de monter une milice étrangère contre les autorités gabonaises. Vous l'avez laissé partir. Vous n'avez pas vu le courage. Votre main a tremblé, Monsieur Oligui. Vous n'avez pas eu le courage. Oui, les clés de la voiture sont dans... Oui, 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 tu peux les prendre. Merci. Non, ma sécurité arrive à 16 h. Ok. Ah oui, Monsieur Oligui, faites attention à cet Anglais, cet Écossais qui vient des bocages. Parce que les gens qui viennent des bocages sont très dangereux. Vous lui avez arraché le pain de la bouche avec Sylvia. Il est en train de préparer une milice pour venir attaquer le Gabon. Nombre 16, méditez ça. Madame Zita Oligui, réveillez-vous. Sur ce, bon après-midi.